Gabon à la France, en passant par le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Caraïbe et récemment le Burundi, notre artiste invité du jour annonce mélodieusement le message du gospel. Everything, tout de toi, que serais-je dans ta présence ou encore tu es merveilleux. Ces titres interprétés en disent beaucoup et nous renseignent d'abord sur le style électrique, les influences jazz et sur le caractère worship de l'artiste. Fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, cher public, je voudrais qu'on se tienne tous debout maintenant pour recevoir notre chanteuse du jour, Mélina O, sur le plateau de Place de Choix. Mélina O est avec nous. Est-ce qu'on peut fortement l'ovationner, cher public? Vous qui êtes avec nous dans cette émission, c'est un grand honneur pour nous de recevoir Mélina sur le plateau de Place de Choix, une émission que vous connaissez consacrée à la musique gospel. Mélina O, shalom. Shalom. Comment tu vas? Je vais très très bien, merci. Alors ça fait quoi d'être à Place des Choix, à Lumière du Monde Télévision? Ça fait vraiment plaisir, hein. On sent la chaleur, Wow. on est bien accueillis. Et cette chaleur est relativement liée au public. Est-ce qu'on peut fortement s'ovationner, public? Vous qui apportez de la chaleur à cette émission, on est content. Vous qui nous suivez chez vous à la maison, on espère déjà que vous êtes connectés pour passer un temps merveilleux avec nous dans cette émission. Alors, tout succinctement, comment Mélina peut se présenter à l'ensemble de nos téléspectateurs? Donc voilà, je suis Mélina O, je suis gabonaise. Je suis une personne qui sert le Seigneur par ma voix, par le chant, par la musique. Je me définis vraiment comme une adoratrice. Une adoratrice. Voilà, et j'ai le désir de communiquer cet amour que j'ai pour Dieu, cette foi en lui, au plus grand nombre. Ouais, c'est glorieux ça, être adoratrice du Seigneur. Alors, dis-moi aussi, quels sont les 3 mots qui pourraient te qualifier si tu devais choisir 3 mots dans le dictionnaire français? Alors, je parlerai déjà de foi, parce que j'ai foi en Dieu. Et je pense aussi que je suis une personne qui a cette volonté de communiquer aussi la confiance en soi, et pas seulement la confiance en Dieu, mais aussi en soi-même. D'accord. Je parlerai aussi de persévérance, parce que je suis une personne... parfois on peut dire entêtée, voilà, quand je suis sur un objectif, je vais aller jusqu'au bout. Focus jusqu'au bout. Tout à fait, tout à fait. Et puis, tout simplement l'amour. Foi, C'est ce qui persévérance motive. et amour. Public, Voilà. je crois que ça s'ovationne. Ça s'ovationne, public. Foi, persévérance et amour. 3 mots qui qualifient, je dirais, nettement notre artiste du jour, Mélina O. Alors, comment est-ce que tu t'es découvert ce talent vocal? Comment ça s'est passé, cette découverte de ce talent, de cette voix si mélodieuse que Dieu t'a donnée? Bon, j'ai toujours aimé la musique depuis toute petite. C'est mes parents qui m'ont communiqué cet amour. Maman me réveillait en chanson. Papa achetait des disques tous les mois. À l'âge de 4 ans, j'ai eu mon L'environnement premier était déjà disque. musical, hein? Voilà, j'ai grandi dans cet environnement. Et puis, en devenant chrétienne, naturellement, j'ai beaucoup apprécié la louange. Donc, je pense que j'ai développé d'abord l'écoute. Puis, quand je suis arrivée en France pour faire mes études supérieures, je chantais toute seule dans ma chambre. Et mon cousin, qui est pasteur, qui est évêque aujourd'hui, m'a entendu chanter et m'a proposé de conduire les moments de louange. Voilà, tout a commencé à ce moment-là. Proposition, et vous avez accepté, tout est parti. Voilà. Alors, tout à comment fait. est-ce que tu t'es senti ce jour-là, la première fois que tu conduisais, je dirais, la louange ce jour-là? Comment ça s'est passé? Beaucoup de peur. Parce que je dois avouer, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on me voit sur scène, les gens sont surpris quand je le dis, mais j'étais une enfant, une adolescente très, très réservée. Je n'aimais pas du tout me tenir devant plusieurs personnes, élever la voix, faire des discours, c'était pas moi du tout. Mais je pense que cette volonté de louer Dieu a permis de faire en sorte que, du coup, je n'ai plus regardé aux personnes qui étaient autour de moi et j'ai tout simplement adoré, et voilà. Et c'est parti. C'est parti. Alors, dis-moi, c'est vrai, ton frère qui est aujourd'hui évêque t'avait proposé à l'époque de chanter, mais à quel moment tu t'es certainement senti dans ce ministère où le Saint-Esprit t'a dit, Mélina, c'est le ministère auquel je te consacre? Je pense très très vite. En fait, j'ai senti comme un feu en moi. J'ai senti une passion, j'ai senti un fardeau. Voilà. C'est vraiment, j'ai senti le fardeau parce que je réalisais que on aimait beaucoup la louange pour se faire du bien, un peu pour les émotions. Mais j'avais cette volonté de communiquer une soif de Dieu, un désir de lui parler, de reconnaître son amour, sa bonté. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, oui, il y a certainement quelque chose là-dedans pour moi. Et le Saint-Esprit t'a laissé conduire jusqu'à maintenant. Tout à fait. Tout de toi, c'est le premier cantique qu'on va s'écouter maintenant. C'est quoi l'histoire de Tout de toi, de cette chanson? Alors, Tout de toi, c'est une adaptation d'un chant en anglais qui s'appelle All About You de Anita Wilson. Il y a un de mes amis qui un jour m'envoie le clip en me disant « Vous avez une voix assez similaire, je te verrais bien chanter cette chanson ».
Et plus tard, alors que j'étais en train de préparer une sortie, la personne qui travaille avec moi, le directeur artistique, m'a envoyé cette chanson. Il m'a dit, voilà ton prochain titre. Du coup, on a adapté la chanson, il a écrit les paroles en français. Et juste avant la sortie du clip, je me suis permis d'écrire à Anita Wilson sur Internet. Et j'ai eu la surprise, après la sortie du clip, d'avoir une réponse d'elle. Waouh, c'était formidable. Voilà, elle m'a félicité, elle a aimé cette adaptation. Et nous avons eu l'opportunité, en 2016, je crois, elle est venue à Paris, de chanter la chanson ensemble. Elle, le premier couplet en anglais, moi en français, et c'était glorieux. Ah, j'imagine, public, est-ce qu'on peut fortement ovationner ce temps merveilleux que Mélina a passé donc avec l'auteur-compositrice de la chanson originale. Tout de toi sur la piste maintenant, Mélina. Okay, merci. On va l'accompagner jusqu'à ce qu'elle va donc s'installer sur notre podium. Mélina O, dans Place de Choix, et c'est maintenant. Toi
Belle performance, Mélina O. Place de choix. Waouh. Belle performance. Merci. Comment tu te prépares généralement quand tu dois monter sur scène? J'essaie de me poser, de me concentrer, de penser à, voilà, à Dieu, quoi. Dieu. Et je me dis, je vais donner ce qu'il y a déjà là en moi. Pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va faire un peu un parcours historique de ton début de carrière jusqu'à maintenant. Est-ce que tu as rencontré des difficultés tout de suite quand tu as commencé la musique? Comme je disais tout à l'heure, c'était personnel un peu, hein, la timidité réservée. Souvent, quand je chantais, on me disait « Mais Lina, tu chantes pas assez fort, tu chantes pas assez dans le micro, vas-y ». Et puis à un moment, on ne pouvait plus m'arrêter. Justement, comment cette timidité a été vaincue? Qu'est-ce qui a été fait? Alors, je dis souvent que réellement, la louange est une puissance qui libère. Amen. Voilà, au travers de la louange, j'ai découvert un Dieu qui m'aime au-delà de tout et qui m'accepte tel que je suis. Alors, quand je suis devant lui, si je n'ai pas honte, si je n'ai pas peur, c'est pas devant des hommes que je vais être intimidée. Voilà. Donc, ça a été beaucoup une lutte intérieure par rapport à moi-même, par rapport à la personne qui aimait rester dans son coin. Il fallait maintenant se tenir devant et comprendre qu'il y avait un message, que j'étais une ambassadrice et que je représentais The Most High, celui qui est au-dessus de tout. Et ça, c'est la parole de Dieu qui finalement t'a amené petit à petit à comprendre cette nouvelle perspective des choses. Tout à fait, tout à fait. Et dans la pratique de la louange aussi avec l'expérience. Oui, bien sûr. Beaucoup d'expérience. Je bénis Dieu parce que j'ai servi Dieu dans l'église. Donc, je sais ce que c'est. Enfin, j'ai eu l'opportunité, je dirais, de servir dans les cellules de maison, dans un groupe de louanges, aussi diriger un groupe de louanges, dans des chorales, aussi un groupe qui s'appelait Soul Impact, où nous étions à 5, et puis plus tard en solo, et puis des très grandes chorales de 100 personnes. Donc pour moi, c'est vraiment une grâce d'avoir eu toute cette palette d'expériences, et puis aussi des croisades d'évangélisation. Je bénis Dieu parce que c'est ce qui fait aujourd'hui la personne que je suis, et je rends grâce aussi à Dieu parce que j'arrive à adapter le message selon le public, selon les personnes qui sont devant moi. Si je me retrouve devant des personnes qui ne connaissent pas forcément le Seigneur, je sais très bien que je ne peux pas amener le patois de Canaan. Voilà. Donc je vais chercher des mots qui vont les toucher. Je vais parler de joie, je vais parler de ce que le gospel communique. Et puis quand je suis devant une assemblée de chrétiens, je sais comment on peut parler. Voilà. Justement, comment définis-tu aujourd'hui ta musique? Éclectique. Mais c'est fort ça. Oui, tout à fait. C'est un choix. Oui, mais je pense que j'ai une sensibilité, je ne sais pas pourquoi, on me parle souvent d'une sensibilité jazz, plus jazzy dans ce que je fais. Il y a toujours, voilà, je n'aime pas les chemins tout simples. Voilà, j'aime bien un peu compliqué artistiquement, j'aime bien la recherche, j'aime bien le métissage. Voilà. Donc je pense que j'ai une sensibilité très soul, jazz. J'essaye de ramener aussi nos rythmes, la culture. Dans certains de mes chants, j'ai mis du rythme téké du sud du Gabon. Je mets ma langue aussi, le mienné, à des petits clins d'œil, voilà. En tout cas, c'est important de rappeler toujours son identité culturelle africaine. Alors aujourd'hui, ça fait plus de 20 années que vous êtes dans le domaine. C'est vrai que vous n'aimez pas qu'on parle de 20 ans, mais c'est quand même 20 années de carrière. Si, c'est 20 ans, c'est vrai. 20 c'est vrai c'est que 20 ans, et ça fait plus de 20 ans, naturellement. En fait, ce que je me dis, c'est quand je dis 20 ans, les gens vont se demander « mais elle a quel âge ?» Et une femme n'aime pas dire son âge. Voilà. Mais c'est 20 ans de parcours, il faut rendre grâce au Seigneur. Oui, plus de 20 ans. Oui. Alors, pendant ces 20 années de parcours, on va dire, avec le Seigneur, plus de 20 ans, quels sont les albums que vous avez pu produire et quel est le message associé particulièrement à chaque album? Alors, j'ai sorti un maxi qui est sorti au Gabon de 4 titres, un album de 12 titres, le premier pas, et 3 singles. Donc, ce que je communique souvent, c'est il y a de la louange. Vraiment, la louange, s'adresser à Dieu, montrer la reconnaissance à Dieu. Il y a aussi un désir de communiquer les valeurs du royaume et d'encourager. D'encourager parce que je suis passée par des moments où j'ai eu besoin d'être encouragée. Et par rapport à ce que j'ai pu vivre, je me dis, Seigneur, si je peux être une voix qui aussi apporte le réconfort, voilà, je suis là. Donc c'est ce que je fais en général. Et le message est passé. Quel a été généralement le retour derrière? Comment le public a reçu les différents albums, les différentes chansons? C'était quoi le retour? C'est un peu... Je vais faire une petite confidence. Vas-y. Ça, c'est pour nous sur ce plateau. Hein. Voilà. On va l'encourager à faire cette confidence publique. Elle va se confier à nous. Nous sommes des privilégiés. Oui. J'ai très souvent eu le sentiment d'être incomprise, en fait. Parce que je ne...
j'avais délibérément choisi de ne pas faire une musique qu'on fait à l'église. Voilà. On m'a souvent dit, mais pourquoi tu fais pas du worship? Pourquoi tu fais pas de la louange et de l'adoration? Et ça a été difficile à porter parce qu'on me dit, oui, on ne peut pas reprendre tes chants, des chants sont compliqués. Mais par la grâce de Dieu, c'est pour ça que tout à l'heure je me suis définie avec le terme persévérance, à force de faire ce que je fais, je vois maintenant de plus en plus de personnes qui sont encouragées, qui apprécient. Et j'ai compris aussi que cette singularité que j'ai m'a ouvert des portes, m'a mené à des endroits où si je n'étais pas comme je suis, je n'aurais pas pu y arriver. Yes. Voilà, donc du coup j'ai accepté cette différence. Et voilà, je la porte fièrement aujourd'hui. Et on est content, on a tous apprécié le premier passage de Mélina avec la chanson Tout de toi. Je vais te demander de te plier à l'un de mes exercices. En plus de 20 années de carrière, est-ce que tu peux faire un top 3 des plus beaux souvenirs? Je pense que déjà, il y a mes débuts avec Master Music, avec une chanson qui sera chantée tout à l'heure, Tu es merveilleux. C'était la première fois que j'enregistrais un solo dans un album, vraiment quelque chose de pro, de propre, et waouh, c'était magnifique. Il y a aussi mon premier concert solo au Gabon qui a marqué le début de ma carrière solo, on peut dire. Au moment où je me suis dit, j'ai quelque chose à communiquer, je le fais. Et puis, ici, à l'MTV. Et on est content, public. Ça c'est une très belle expérience. Son expérience à l'MTV est une expérience fabuleuse. Et on partage cette expérience avec vous. Après plus de 20 années de carrière, je reviens toujours sur plus de 20 années. Quel est le regard aujourd'hui que Mélina porte sur le gospel francophone dans sa généralité? Je pense que il faut qu'on ose plus, il faut qu'on aille plus loin. Malheureusement, j'ai le sentiment le gospel francophone n'est pas vraiment une voix dans le paysage artistique de nos pays francophones. Par contre, ici, en Côte d'Ivoire, je constate que oui, mais il y a des pays, il y a des endroits comme la France où je suis, où on n'est pas du tout positionné à certains endroits, où on va prendre des choristes de gospel juste pour faire des chœurs et pas forcément pour chanter de la louange. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit positionné, que notre place artistique en tant que personne qui apportons quelque chose dans le paysage culturel soit reconnue. Et justement, pour se positionner, qu'est-ce qu'il faut faire selon toi, selon ton analyse? Je pense qu'il faut être persévérant, il faut être ensemble, il nous faut davantage de structure. Voilà, moi je vois ici, vous avez une télévision. Au niveau de la France, on aimerait bien aussi avoir pas seulement des télévisions, des web TV sur Internet, mais également qu'on soit présent, qu'on ait des plateaux, qu'on ait des possibilités de s'exprimer, des événements, voilà. Parfait. Avant d'aller donc de retenir sur piste, une dernière question déjà. Qu'est-ce qui a emmené Mélina pendant ces 20 années à tenir malgré les difficultés? C'était quoi la routine, les habitudes spirituelles qui t'ont permis de tenir face à toutes sortes d'adversités? Je pense que c'est la relation avec Dieu. Il faut garder sa relation avec Dieu. Ça n'a pas été toujours facile. Il y a des moments où on est un peu dans l'activisme. Parfois, on se sent revêtu d'une mission. On va chanter, on va aller dans des concerts, on va faire des choses, mais on n'a pas une relation personnelle, et ça, c'est très dangereux. C'est le drame de beaucoup de chantres aujourd'hui qui n'arrivent pas à perdurer dans le temps, qui commencent bien, ils démarrent en vrombe, et puis après, ils s'arrêtent. Là, je ne sais pas. Je ne peux pas parler pour les autres, mais je me dis c'est certainement une cause qui fait qu'il y a du découragement. Je pense aussi qu'il faut comprendre que nous avons avant tout une mission, c'est un appel. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc il faut tenir, il faut être là quand Dieu a donné un don, Dieu a appelé quelqu'un. Il ne se répand pas de ce don-là. Voilà, il faut persévérer, il faut continuer. Alors, tu t'es définie à l'entame de cette émission comme une adoratrice. Le titre qu'on va se proposer d'écouter maintenant, c'est Mon cœur t'adore. J'aime bien savoir l'histoire autour des chansons, comment tu l'as écrite, tu l'as composée, ou c'est une reprise? Alors, c'est pas une reprise, c'est une chanson qui a été justement composée pour moi, mais en partie... Le début de la chanson m'a été proposé par un compositeur qui s'appelle Eddie Ernest. Et j'ai ajouté le pont de la fin. Voilà, j'ai trouvé que ces paroles qui sont simples, qui sont pas... Voilà, c'est réellement un témoignage que nous avons tous, nous qui avons choisi de suivre Christ. Et c'est une
belle adoration. Et on part dans quel rythme maintenant musical? Alors là, c'est plutôt pop posé, très Posé. calme. On veut vraiment rester calme dans cette émission. Public, Ok. on va encore raccompagner Mélinao sur la scène de Place de Choix. Vous suivez Lumière du Monde Télévision, scène consacrée au gospel international. Mélinao à nouveau sur notre scène pour le titre Mon cœur t'adore. Tu es un Dieu si merveilleux, comment ne pas t'adorer? Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore. Ton sacrifice m'a racheté, tu es la source de ma paix. Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore. Auprès de toi je veux rester, Seigneur, en toi j'ai tout trouvé. Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore. Oui, tu es mort pour moi, Seigneur, sur une croix. Et mon cœur veut t'adorer, toi mon bien-aimé. Qui es-tu,
Waouh, mon cœur t'adore, elle nous a transportés par cette musique. Nous étions en pleine adoration dans les lieux célestes avec le Père. Merci encore public, vous pourriez vous rasseoir. Oh, mon cœur t'adore. Une musique qui nous a transportés vraiment dans le palais céleste dans un temps d'adoration. Wow. Ce genre de moments-là sont particuliers où on a envie de se lâcher, de parler la langue du ciel. Tout à fait, on ne veut plus s'arrêter. On ne veut plus vraiment s'arrêter parce qu'on fait descendre l'atmosphère céleste et nous prenons du plaisir naturellement à t'écouter. Alors, Mélina a servi au sein de son assemblée. Oui. Elle est certes consacrée chantre. Comment un chantre peut-il faire la part des choses entre servir dans l'assemblée et aussi gérer sa carrière? Parce qu'on retrouve certains chantres qui finalement, quand ils viennent à l'église, ne chantent plus dans le groupe musical, dans le groupe de louange. C'est autre chose maintenant. Comment faire la part des choses? Pour moi, pour ma part, je distingue vraiment ce que je fais à l'extérieur et mon service à l'église. Le distinguo est bien fait depuis le début. Voilà, ce qui fait que je ne sers pas forcément dans la louange. Dans mon église, j'ai déjà servi à l'accueil. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le Donc faire. rien ne dit parce qu'on est chantre qu'on doit forcément servir en tant que chantre à l'église. Moi, c'est ma conviction. D'accord. C'est ma conviction. On est dans une église, on apporte sa pierre à l'édifice. Si on sent dans son esprit que c'est dans la louange, si le Seigneur nous le fait savoir, on y va. Voilà. Donc moi, j'ai servi à l'accueil, j'ai déjà fait le ménage à l'église, je me suis déjà occupée des enfants. Et là, par exemple, mon pasteur, c'est lui qui m'a dit « Bon, Mélina, vu ce que tu as, moi, je préfère que tu serves dans la louange. » Donc, je le fais. Mais je n'ai aucun problème à faire autre chose. Je sais qu'il y a des artistes, j'ai déjà entendu le témoignage d'un artiste comme Kirk Franklin qui disait qu'il servait au parking dans son église. Yes. Donc voilà. Ça, c'est un très bon message. Donc, chers chantres, vous n'êtes pas obligés forcément de chanter à l'église. Si Dieu vous appelle dans un autre ministère, le ministère de la délivrance, de l'intercession, il faut y aller. Alors, dans ton parcours, Mélina, tu t'es retrouvée dans un milieu aussi showbiz où tu as rencontré pas mal d'artistes. Je crois que tu as été même proche de Céline Dion, où tu as fait le chœur de Céline Dion. Comment un chantre, justement, peut impacter l'artiste non chrétien par le contact qu'il a avec lui? Je pense que si on a l'opportunité de côtoyer une personne qui ne connaît pas le Seigneur déjà, ce qui est important, c'est de venir en toute humilité. Il ne faut pas se dire, voilà, je connais la vérité, la personne est dans l'erreur, dans le péché et tout cela. Non. Tout de suite l'accuser, c'est pas vraiment la bonne manière. Je pense qu'il faut venir avec humilité et avec amour. Il faut être soi-même. Et il faut saisir les opportunités. Je pense que quand on répand le parfum de la bonne odeur de Christ, il y a un moment ou un autre où les gens autour de nous vont se poser la question, vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Moi, j'ai eu l'opportunité de côtoyer des musiciens qui m'ont entendu chanter et qui sont venus me dire à la fin, je ne sais pas ce qui se passe quand tu chantes, ça me fait du bien, je me sens heureux. Une autre personne qui me dit, elle est brésilienne, elle me dit, oui, ce soir tu as chanté, il n'y a pas d'artiste au Brésil comme toi. Bon, j'ai compris à ce moment qu'en fait, elle a été touchée par le Saint-Esprit, mais elle n'arrivait pas à décrire justement ces cette choses-là. expérience. Elle a pensé technique. Mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui l'a touchée. Je pense que c'est à ce moment-là que nous, on saisit l'opportunité de parler, de dire, bon, en fait, tu comprends, c'est ma relation avec Dieu qui fait ce que tu as pu ressentir, ou être une personne de confiance, une personne qui sait, en qui on peut se confier, qui fait que si ces personnes, ces artistes viennent à vous et vous parlent de difficultés, c'est l'opportunité de leur parler de Jésus. Je pense que déjà, c'est être humble. Être humble. Oui. Et agir intentionnellement à chaque fois que l'opportunité se présente. On passe le voilà, message. il faut être sensible. Sensible. Il faut vraiment être sensible. Oui. Ouais. Ça s'applaudit, public. Ça s'applaudit. Il faut être sensible à l'Esprit Saint pour passer le message de l'Évangile, le gospel. Alors, Mélina, c'est aussi des prix. En 2007, je crois bien que vous aviez été nommé dans la catégorie meilleure vidéo gospel au Balafon Gabon Music Award pour le titre Que serais-je. C'était quoi la particularité déjà du titre et de ce clip? C'était un titre en noir et blanc et fait avec des incrustes. C'est-à-dire que voilà, avec le fond vert, et le réalisateur a changé le fond en noir et puis il a ajouté les paroles de la chanson. Je pense que c'est ce qui a plu. Ils ont trouvé ça original et voilà. Waouh! Et encore par loin, en 2018, en 2019, cette fois-ci, c'était pour un festival à Londres, je crois bien, au AGMMA, African Gospel Music and Media Award. Vous avez été nominé dans la catégorie Artist of Excellence. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous êtes nominé? Moi, personnellement, disons, je comprends les personnes qui disent qu'on n'évalue pas le talent, on n'évalue pas, surtout quand on fait de la musique chrétienne, c'est avant tout ce que la personne ressent si la personne est touchée.
Mais pour moi, je prends ça comme un encouragement, comme une reconnaissance que ce qu'on fait a vraiment une portée. Quand on vit en France et qu'on a des personnes à Londres qui viennent vous nominer alors que vous n'avez rien demandé, qui reconnaissent ce que vous faites, vous vous dites « Waouh, je chante en français, mais ces personnes-là réalisent ou trouvent qu'il y a quelque chose de bien fait et ça m'encourage. » Pour moi, je prends ça plus comme un encouragement et comme des portes qui s'ouvrent. Comme des portes qui s'ouvrent. Alors, que dites-vous de ces chantres qui sont tout de suite braqués contre les prix, les awards et tout ça? Pour eux, dans le milieu chrétien, on ne doit pas avoir de récompense parce que pour eux, derrière, c'est une sorte de concurrence. Je pense que tout dépend de l'attitude qu'on a chacun et de savoir que chacun a son couloir. Hein. Chacun a son couloir. Exactement. On est tous différents, mais il ne faut pas avoir peur d'être comparé un moment. C'est-à-dire que moi, quand je vois un artiste excellent, ça me motive. Il y a des fois, j'ai écouté des gens, je me suis dit, waouh, je ne suis pas à ce niveau, il faut que je travaille. Il ne faut pas avoir peur qu'on nous dise aussi que bon, ce que tu fais, c'est bien, mais il y a mieux que toi. Ça doit nous motiver tous à aller plus haut. Donc, personnellement, je peux comprendre que ça peut mettre mal à l'aise, mais je sais que je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas que je suis la meilleure, je sais que je suis pas la meilleure chanteuse, il y a beaucoup mieux que moi. Et voilà, qu'on se retrouve comme ça dans ces compétitions, je ne vois pas forcément... Non, je vois pas le mal, moi, personnellement. Pas de mal. Et très récemment, je crois, dans le mois de décembre en 2020, oui, vous avez été nominé, mais vous avez reçu un prix de distinction d'excellence au Burundi, c'est bien cela? Au Burundi, oui, c'est ça. C'était quoi le prix déjà? C'était quel festival? C'était Edge Fest 2020. Donc c'était dans la catégorie meilleur artiste gospel d'Afrique centrale, enfin catégorie féminine. Voilà. Et vous avez reçu le prix? C'est vous qui avez gagné? J'ai reçu le prix. J'ai été agréablement surpris, justement, parce que c'est un pays que je n'avais jamais visité. Alors, ils ont écouté ma musique, ils ont apprécié. Moi, ça m'encourage énormément. Je ne pensais même pas avoir ce prix. J'ai été agréablement surprise. Rendons gloire à Dieu par des acclamations pour la vie de Mélina sur le plateau de Place de Choix. Alors, l'actualité de Mélina, donc, pour ce premier trimestre de 2021, c'est la sortie de votre premier e-book. Oui. oui. C'est quoi déjà le titre de cet e-book? Comment être la bénédiction que vous voulez que les autres soient pour vous. Pourquoi parler de la bénédiction? Je parle de la bénédiction parce que justement, nous sommes dans des temps où on se ferme sur soi-même. C'est pas facile, tout le monde a ses challenges, mais c'est important de comprendre que nous sommes tous le bras de Dieu. Yes. Et que ce n'est pas forcément pour cette raison que nous le faisons, mais si nous sommes des canaux de bénédiction pour les autres, ben les autres aussi seront des canaux de bénédiction. C'est-à-dire que Dieu verra que nous participons activement à son royaume et il nous bénira. Vous avez une expérience particulière avec la bénédiction? Vous avez aidé quelqu'un? Oui, une jeune fille justement au Burundi. À ce moment-là, je n'avais jamais visité ce pays. Je communiquais avec elle depuis un petit moment et je connaissais un peu sa vie. Je savais qu'elle avait de besoins pour ses études et à ce moment-là, je n'avais pas des revenus assez conséquents. Mais j'ai senti dans mon cœur que je devais faire un petit sacrifice pour elle et lui permettre de pouvoir régler un trimestre de ses cours. Je l'ai fait et j'ai senti en fait que Dieu voulait qu'elle voie son amour par cet acte-là. Wow. Il voulait qu'elle voie son amour et ça a été le cas. Et voilà, c'est une personne avec qui j'ai une relation très particulière aujourd'hui. C'est une fille pour moi. Je suis encouragée quand je la vois et elle est contente parce qu'elle voit que Dieu a posé son regard sur elle. Gloire à Jésus-Christ, public, ovation, acclamation à l'endroit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui fait du bien à travers déjà cet e-book disponible en français mais aussi en anglais. Oui. Pourquoi le choix de faire ça en Pour deux toucher langues, le maximum de personnes. Hein. Dieu nous a dit, allez par toutes les nations, faites des disciples. Alors avec Internet aujourd'hui, allez, on y va. Et c'est vendu sur Amazon, on va le dire. Sur Amazon, c'est ça. Et c'est à 0,99 0,99 € pour la version en anglais, $1,20. Wow, donc public, je pense que quand on finira l'émission, que tout le monde patronne cet ouvrage. Si c'est bon, on va s'applaudir, hein, public. Vous avez plusieurs lecteurs ici déjà qui vont télécharger et acheter cet ouvrage sur Amazon. Alors Mélina, tu parles de bénédiction. Quels sont les chantres qui t'influencent, qui te bénissent également, qui font partie continuellement de ta playlist? J'écoute beaucoup Elevation Worship.
Voilà, je les écoute beaucoup. J'aime bien leur façon d'écrire, de dire les mots. C'est en anglais, bien sûr, mais voilà, j'aime bien. Il y a une simplicité et puis il y a une profondeur. Voilà, j'aime beaucoup. Dans les artistes francophones, j'apprécie voilà, les artistes congolais. En ce moment, ça marche bien. D'accord. C'est quoi la routine de Mélina quand elle se lève le matin? Quand je me réveille le matin, je m'étire. Je m'étire. Je fais une prière. Je fais une prière à Dieu. Je sors de chez moi. Plusieurs jours dans la semaine, je cours. Donc, je pars, je cours, je fais mes kilomètres. Je reviens et puis je commence la journée de travail. Waouh. Tu es merveilleux. C'est quoi l'histoire de cette chanson qu'on va s'écouter maintenant? Tu es merveilleux, c'est une chanson qui a été qui est inclue dans l'album Célébration Gospel 2000 de Master Music. D'accord. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est Edgar Vandenbroek, le responsable de Master Music, qui m'a dit, alors que nous étions en train d'enregistrer l'album, il a demandé à tous les chanteurs quels étaient les titres qui nous intéressaient. Et j'étais la seule qui a voulu faire ce chant Tu es merveilleux, qui a été écrit par Jean-Marc Le Régab. Et voilà, ça a été la révélation pour moi. Je sais que beaucoup de gens ont écouté la chanson sans savoir que j'étais l'interprète de la chanson. Donc c'est pour ça que voilà, j'aime bien la chanter. Et puis c'est une chanson magnifique. Qui rend gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tout à fait. Public, on va encore accompagner Mélina O sur notre scène. Tu es merveilleux, le titre qu'on va maintenant apprécier, savourer. Tu es merveilleux. Mélina O sur le plateau de Place des Choix avec le titre Tu es merveilleux. C'est maintenant. Tu es merveilleux.
Merci à Mélina qui va me rejoindre à nouveau sur mon espace consacré à l'échange que j'ai avec elle. Public, on continue de l'accompagner jusqu'à ce qu'elle s'asseye à nouveau pour la suite de cet entretien. Est merveilleux. Merci public, on peut se rasseoir. Très belle chanson qui nous fait vraiment un grand bien. Ça fait plaisir de toujours proclamer la grandeur et surtout les merveilles de l'Éternel dans nos différentes vies. Alors, quels sont les projets de Mélina pour l'année 2021 ? Alors, 2021, il y a des clips qui arrivent, qui sont déjà tournés, mais encore dans la cuisine. D'accord. Donc voilà, très bientôt, le clip d'Everything, qui est le dernier single qui est sorti l'année dernière. Et puis une nouvelle chanson. Et j'espère que je pourrai finaliser mon prochain album que je proposerai. Si ce n'est pas fin 2021, ce sera 2022. On a hâte de déguster à nouveau cette galette musicale qui se prépare. Alors, un peu de questions côté jardin. Je te donnerai des noms bibliques. Tu me diras quelles sont les valeurs que tu apprécies sur ces personnages bibliques. C'est bon ? Oui. C'est bon ? Oui. D'accord. Abraham, le patriarche. le patriarche. Voilà, ça, il y a l'image de la sagesse. Ouais, je pense que c'est ça. La sagesse. David, le psalmiste. Voilà, le cœur Est-ce d'adorateur. qu'il t'inspire aussi dans la musique, vu que David est un grand poète Oui, et autres. oui. Les psaumes sont très... Ce que j'apprécie beaucoup, c'est cette liberté dans l'expression qu'il avait. C'est-à-dire que même quand c'était la souffrance, il le disait. Quoi. Quand c'était la joie, il le disait. C'est ça qui est vraiment magnifique. Vous avez dit liberté d'expression. Vous croyez que ce sont les valeurs que le chanteur aujourd'hui doit développer ? Oui, il faut dire ce qu'on ressent en fait. La musique que nous faisons, c'est une musique où on dit, c'est pas quelque chose de léger. On décide de chanter, on regarde une carotte, on chante sur la carotte. Non, c'est un vécu, c'est quelque chose qui est intérieur qu'on communique à l'extérieur. Daniel, waouh, c'est la personne qui n'est sans compromis, sans compromis. Ouais. Un homme droit, un tech fidèle. Hein. Tout à fait. Sarah, Madame Abraham, malheureusement, c'est bon, l'image que j'ai par rapport à elle, c'est un peu le rire quand on lui a dit. Quelle oreille. Quand elle a rigolé, quand on lui a parlé de la promesse, mais c'est un grand témoignage, je pense, de justement la façon dont elle a pu concevoir. C'est un témoignage qui montre que Dieu est fidèle et Dieu est capable. On reste avec les femmes donc, dans la Bible. Ouais. Anne, je vois la femme qui pleure, la femme qui a souffert, mais qui, malgré tout cela, a toujours cru que Dieu pouvait lui accorder ce qu'elle désirait. Je vois la foi. Et puis, ce côté aussi, comme David, de savoir répandre son cœur devant Dieu, de venir pleurer, de dire, voilà, j'ai ça, je souffre. Et puis voir l'accomplissement et ne pas s'arrêter à cet accomplissement et partir, être toute contente, mais dire que ce que tu m'as donné, ce fils, aujourd'hui, il est consacré pour ton service. Yes. Voilà, ça, c'est fort. Jacob. Rien à dire sur Jacob, quoi. Bien, Jacob, c'est trop de choses sur Jacob. On va penser un peu quand on voit un peu les enfants d'Abraham, les descendants, c'est là, je sais pas, il y a un côté dans l'abondance, il y a un côté dans la richesse, ce côté de réussir dans le désert, là où rien ne va, voilà, c'est un peu tout ça. C'est cela. Hein. Ouais. Et si je parle de Jacob, je peux parler aussi de Joseph. Joseph, lui, je l'aime. Respect absolu à Monsieur Joseph. Oui. Joseph, en fait, c'est le rêveur. C'est celui qui a été favorisé, qui a vu très loin et qui a appris dans la souffrance et qui a grandi, qui est devenu grand par cela. C'est un destin glorieux. Parce que c'est une personne dans la Bible qui s'est retrouvée à la tête, on peut dire, même s'il n'était pas pharaon, mais il était à la tête d'une grande nation, une nation prospère. Donc, pour moi, c'est waouh. Waouh. Moïse, si on veut rester en Égypte. Moïse, ce que j'aime chez lui, justement, c'est aussi cette sincérité. C'est la démarche qu'il a eue, dans les privilèges qu'il a eus et c'est comme s'il a grandi un peu dans tout ce qui est facile et il a aussi appris dans la douleur et il y a aussi une grandeur dans ce qu'il est devenu. Et puis c'est un sauveur, c'est un personnage incroyable, extraordinaire. Oui. Alors, le dernier personnage, Jésus. Jésus, c'est mon bien-aimé. Voilà, c'est beau ça, public. Est-ce qu'on peut le passer? C'est mon bien-aimé. Elle dit ça avec tant d'amour. C'est mon bien-aimé. C'est mon doudou. Mon bien-aimé, c'est l'amour.
c'est la douceur, La douceur. c'est l'acceptation de qui nous sommes, voilà. Et puis qui est venu prendre notre place, donc qui comprend, qui sait ce que nous vivons, voilà, qui nous tend la main, qui intercède pour nous, voilà. Vraiment, Jésus, ce que j'aurais dit à mon bien-aimé, c'est sorti tellement naturellement, mon bien-aimé. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a des livres bibliques que vous visitez le plus aujourd'hui? Je suis quand même une chantre, hein, donc on va dire les psaumes. Les psaumes, voilà, j'aime beaucoup les psaumes, proverbes aussi, mais je pense que plus les psaumes. Wow, c'est extraordinaire. Alors, on va revenir tout à l'heure avec Mélina. C'est sûr que vous appréciez cet échange que nous avons avec elle et surtout ces différents cantiques qu'on a eu à écouter. Tout à toi, tu es merveilleux, mon cœur t'adore. On aura un dernier cantique en fin d'émission. Je vois à la maison, vous aimez cette émission, Place de choix, mais bien d'autres émissions également de Lumière du Monde Télévision pour ne rien manquer de nos différents programmes. Allez-y, tout de suite vous abonner à notre page Facebook et vous activez également la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos différentes émissions qui sont diffusées très souvent en live, Point d'accord, Gloire à Dieu et bien d'autres émissions. N'oubliez surtout pas que Place des Choix est une lucarne consacrée aux artistes gospel internationaux. On revient avec Mélina, public est-ce qu'on peut fortement s'ovationner. Elle est toujours avec nous, elle n'a pas bougé. Elle est toujours avec nous. Alors Mélina, pour pratiquement terminer cette émission, les dernières questions, qu'est-ce qui te passionne après la musique? Tout à l'heure, j'ai parlé du sport. Ah là, je me suis découvert une passion pour le sport, donc je cours pas mal. C'est comme si j'arrive à avoir le dessus sur mon corps, à dépasser mes limites. Puis je me donne des challenges, et voilà. Et puis ça me maintient en bonne santé. Et ça vous garde toujours jeune, hein? Comment? Ça vous garde toujours jeune. Oui, c'est vrai. Ça c'est bien pire en bonne santé. C'est cela. Voilà. J'aime les voyages, j'aime découvrir de nouvelles contrées, de nouveaux pays, aller à la rencontre de personnes différentes de moi. J'aime la lecture. Puis voilà, en dehors de la musique, bon, bien sûr, la musique, ça a une grande part. Hein, voilà. J'aime l'écriture aussi. C'est cela. Alors, votre séjour à l'MTV, c'est manifesté à travers plusieurs émissions. Wake Up. Qu'est-ce qu'on a retenu de votre passage à Wake Up? Qu'est-ce que vous avez apprécié finalement? Alors j'aime beaucoup votre professionnalisme, hein, ça j'ai apprécié. Et puis j'aime bien ce côté où vous allez au fond des choses, quoi. Surtout Aniel, mon Dieu. C'est toute une équipe qui travaille. Aniel, il gratte. Trop de choses. Voilà, toute l'équipe est vraiment top. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Voilà. C'est le temps pour vous. Il y a un engagement sincère. Engagement sincère. Public Sassovation, on parle de Lumière du Monde Télévision. C'est toute une grosse équipe qui travaille. Le temps pour nous de saluer la réalisation, toute l'équipe de production qui travaille d'arrache-pied pour avoir de très 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 belles images. Alors, Mélina, c'est le travail, c'est la musique, c'est la famille. Comment on gère toutes ces casquettes? Je ne sais pas. Non, je ne m'attendais pas à cette réponse. Non, mais on dit que les femmes sont multitâches. Je pense que les femmes dans l'Assemblée peuvent applaudir pour ça. On est multitâches. Voilà, multitâche, c'est dit. Voilà, une femme peut vraiment faire plusieurs choses en même temps. Mais je pense que c'est avoir vraiment comprendre que tout ce qu'on fait, c'est pas notre vie doit compter. C'est pas une vie pour vivre comme ça. Non, il faut avoir un impact. Sur le lieu de travail, on doit faire les choses bien, on doit être un témoignage. Partout où on va, on a un témoignage, dans le ministère, dans la famille, pour les parents. Moi, j'ai des enfants. Pour les enfants, il faut leur communiquer les valeurs de l'Évangile. Donc voilà, je suis entière dans tout ce que je fais. Mais j'essaye aussi de ne pas mélanger les choses. Voilà, d'avoir le temps. Quand c'est le temps du travail, c'est le travail. Quand c'est le ministère, c'est le ministère. La famille, c'est la famille. Voilà. Aujourd'hui, un message à l'endroit de toutes ces personnes qui vous apprécient, mais de ces personnes également qui vous découvrent et qui apprécient votre musique. Moi, j'aime encourager. Je suis une personne pour qui, même si on me voit aujourd'hui comme ça, tout n'a pas toujours été rose, tout n'a pas toujours été facile, mais je me suis accrochée à Dieu. Il n'y a pas un instant dans tout ce que j'ai pu traverser où j'ai dit, Seigneur, pourquoi je ne veux pas... Non. Aussi dur que ça a pu être, j'ai toujours eu ce réflexe de me tourner vers Dieu et de savoir qu'après ces moments que je traverse, il y a quelque chose de ça s'applaudit, public. Voilà. Donc je veux encourager tous ceux qui nous écoutent là, accrochez-vous. Les temps ne sont pas faciles, ça ne va pas forcément s'arranger, mais je crois que Dieu a un plan de bonheur pour chacun de nous, Dieu a un plan de bonheur, public. Je pense qu'on doit s'ovationner. Dieu a un plan de bonheur pour chacun d'entre nous. Et c'est la Bible qui le dit. Mélina le reprend dans cette émission. Alors, Mélina, finalement, un message de fin à l'ensemble de tous ces téléspectateurs qui nous ont suivis dans cette émission.
Je voudrais vraiment nous inviter. Moi, je suis une ambassadrice de la louange. Alors, louons Dieu. Louons Dieu et supportons-nous aussi. C'est vrai que nous avons tendance aujourd'hui avec cette culture des réseaux sociaux, de dire tout ce qu'on pense, à critiquer, à taper sur le dos. On n'est pas toujours au courant de tout ce qui se passe derrière les belles photos, derrière les sourires, derrière les attitudes. Supportons-nous en tant que chrétiens, aimons-nous. Moi, je vais vous donner un exemple. Il y a une personne qui m'a écrit parce qu'elle ne comprenait pas le fait que j'ai reçu une récompense. Elle m'a sorti plein de versets bibliques sur ma page, comme ça, aux yeux de tout le monde. Et je lui ai tout simplement dit, écoutez, nous ne sommes pas... J'ai répondu aussi, j'ai dit, nous ne sommes pas parfaits. Vraiment prier pour nos imperfections, pour que Dieu nous améliore. Et cette personne, tout de suite, s'est excusée. Elle m'a dit, je suis vraiment désolée, priez aussi pour moi. C'est dire qu'on n'est pas obligé d'aller critiquer quelqu'un. On peut écrire en privé. Donc, supportons-nous, aimons-nous. 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 Comme quelqu'un pourrait le dire quelque part, aimons-nous vivants. Public, n'est-ce pas? Alors, le chemin, c'est le dernier cantique consécutif. Oui. On a un chemin encore à faire avec le Seigneur. Vous avez encore de longues années avec le Seigneur. Ah ben, j'espère bien jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mélina sur la piste, merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission Place des Choix. On va raccompagner à nouveau Mélina. Place des Choix, Lucas consacré au gospel, de la musique internationale. Et on a pris du plaisir à partager ces instants avec vous. Merci au public, merci également à l'ensemble de nos téléspectateurs. On termine avec Mélina, accompagnée de l'orchestre de LMTV, Le Chemin.